Dans ce chapitre, nous allons, comme son nom l'indique, aborder les accords. Si vous avez jusqu'à présent été bien attentif à l'arrondi de la main et des doigts, et que vous avez fait correctement l'expérience de l'indépendance des mains, tout se passera bien. Pas d'inquiétude, si ce n'est pas le cas, il n'est jamais trop tard, tant qu'on ne manque pas de courage. Un accord, c'est jouer ensemble deux ou plusieurs notes avec la même main. On représentera donc les accords en superposant les notes. Commençons par un peu de lecture clé de sol pour les numéros 1 et 2. Ne jamais négliger cette étape. Mi, i, ré, do, fa, a, mi, ré, mi, i, ré, do, ré, et, sol, fa, mi, i, ré, do, fa, a, mi, ré, mi, i, ré, sol, do, o. Si, la, si, do, ré, et, si, sol, sol, ré, si, la, si, sol. Vous trouvez peut-être les lectures de notes trop rapides, mais n'oubliez jamais que ce que vous entendez est un produit fini. Cela peut et doit sûrement vous prendre plusieurs séances pour obtenir ce résultat-là. Il est important d'y arriver. Prenez votre temps. La principale difficulté, en plus de jouer deux notes dans la même main, ce sera de garder la main droite liée pendant les changements d'accord main gauche. Là aussi, je vous présente un produit fini. Travaillez cela beaucoup moins vite. Observez les flèches en rouge qui apparaissent sur la partition, elles vous indiquent à quel moment vous devez lever la main gauche dans le morceau. Pendant l'exécution du morceau, des flèches rouges apparaîtront pour vous indiquer à quel moment lever la main lorsque vous le travaillerez. Dans un souci de symétrie et de parfaite égalité gauche-droite, la page 37 inverse la problématique de la page précédente. La méthode d'apprentissage restera pourtant la même et nous allons commencer, comme vous l'avez deviné, par la lecture. Mi, ré, do, fa, mi, ré, et, mi, fa, sol, fa, mi, i, ré, et, mi, ré, do, fa, mi, ré, et, mi, fa, sol, do, ré, et, do, sol, la, sol, si, ré, et, do, si, la, sol, la, si, sol, la, si, ré, et, do, si, la, si, sol. Avant d'écouter le morceau, surlignons les passages qui sont identiques. Eh bien, ce qu'il faut travailler en premier, c'est le reste. Inutile de fonctionner de manière linéaire. Allons à l'essentiel, la fin en premier, puis à rebours. Pendant l'exécution du morceau, des flèches rouges apparaîtront pour vous indiquer à quel moment lever la main lorsque vous le travaillerez.
Insistez sur la lenteur, travaillez par étapes, suivez le découpage. C'est la meilleure des solutions. Ne pas être pressé et s'armer de patience. Le piège ici, c'est que vous avez deux fois la même phrase, mais avec deux fins différentes. La première, comme vous l'entendrez, est plutôt suspensive, on attend quelque chose. La seconde, elle, est conclusive. Pour terminer la page 37, Récréation nous propose le même schéma, à savoir deux phrases identiques avec deux fins différentes, une question et une réponse. Ici, encore et toujours, ne pas négliger la lecture.